Hello tout le monde, alors aujourd'hui, petite vidéo cinéma. Aujourd'hui, je vais parler de Ellie. C'est donc un film d'horreur qui a été réalisé par Mike Flanagan. Je reviens encore une fois sur ce réalisateur parce que je l'aime beaucoup. Donc, je reviens encore une fois sur l'une de ses créations, de ses œuvres cinématographiques. Je reviens encore une fois sur Mike Flanagan. Et donc aujourd'hui, je vais parler de Ellie, l'une de ses œuvres cinématographiques qu'il a sorties sur Netflix. Donc cette œuvre cinématographique qu'il a sortie sur Netflix, qui date de 2019, est en réalité l'histoire de Ellie, un jeune garçon qui se retrouve dans un institut. Et ce jeune garçon souffre apparemment d'un empoisonnement ou de quelque chose, une réaction qui se passe lorsqu'il est exposé au soleil et à l'extérieur. Sa mère, qui lui fait passer des tests pour pouvoir irradier cette maladie, pour pouvoir faire en sorte que Ellie ne soit plus malade de l'extérieur, lui fait passer des tests et l'expose au soleil pour pouvoir irradier cette maladie et passer par-dessus. Ellie est donc contraint de se retrouver dans un centre, dans un endroit dans lequel il sera pris en charge, et Ellie voit que cet endroit a de sombres secrets et renferme certaines choses qui ne sont pas des moindres, des plus terrifiants. Donc ces choses qui ne sont pas des moindres et qui sont des plus terrifiants commencent à se manifester. Ellie est donc enfermée dans cet endroit et va remarquer que petit à petit autour de lui, des choses apparaissent et de sombres secrets commencent à voir le jour. Ellie est donc exposé à plusieurs reprises dans des salles d'opération extrêmement dangereuses et complexes, dans lesquelles il va passer une série de tests où on va l'exposer à la lumière, au soleil et à l'extérieur, ainsi qu'à la lumière du jour. Donc il sera exposé plusieurs fois de manière synthétique autant que de manière naturelle à la lumière de l'extérieur et on va lui faire passer des tests pour comprendre sa maladie. Ellie va donc comprendre que ce n'est pas un endroit dans lequel on soigne les enfants, mais que cet endroit dans lequel il est pris en charge et cet hôpital dans lequel il se trouve, les faits surnaturels qui s'y produisent sont en fait des esprits, des morts et des gens qui sont revenus à la vie, qui étaient là bien avant eux et bien avant lui. Et donc ces personnes qui sont revenues à la vie, ces êtres surnaturels, ces esprits ou ces démons, appelez ça comme vous voulez, vont donc l'avertir du fait que les personnes qui se trouvent dans ce centre médical, pour les personnes qui ont de graves maladies, qui sont peut-être incurables, sont donc des mensonges, que ces tests qu'on leur fait passer sont donc des mensonges, et que les personnes en soi sont des menteurs, que la personne, la femme qui dirige cet hôpital est une menteuse. Et donc les êtres surnaturels vont commencer à s'en prendre à Ellie, à vouloir s'en prendre à lui, à s'en prendre à lui tout simplement parce qu'il est faible, il est affaibli par sa maladie et par le fait qu'il est exposé à l'extérieur de manière synthétique et de manière naturelle. Il ne peut donc pas sortir et il est enfermé à l'intérieur de cet endroit, de cet hôpital. Il ne peut donc pas sortir et il est donc affaibli par sa maladie et est donc une proie facile par rapport aux esprits qui se trouvent à l'intérieur. Ellie va donc très rapidement comprendre, grâce à l'aide d'une jeune fille, qui je ne sais plus comment elle s'appelle, va très vite comprendre que les esprits veulent lui faire passer un message et veulent lui prévenir que cet hôpital a des intentions qui sont plutôt néfastes envers les enfants qui sont malades. Cet hôpital est en fait un ancien hôpital dans lequel des enfants sont morts, il y a des secrets lourds que porte cet hôpital, des enfants sont morts, il y a eu des représentations de meurtres, et des enfants malades y ont laissé la vie. Les lourds secrets du passé de cet endroit vont être refoulés, les esprits vont donc surgir et s'attaquer à Ellie. Ellie va être donc témoin de plusieurs faits surnaturels et de plusieurs êtres surnaturels qui vont l'attaquer, le prendre, le manipuler et vouloir s'attaquer à lui, jusqu'à ce que cette jeune fille qu'il rencontre et à travers laquelle on peut voir que Ellie passe l'entièreté du film avec cette fille, qui va donc l'aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. D'ailleurs, elle l'aide à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cet orphelinat, de cet hôpital, de cet endroit psychiatrique dans lequel on prend en charge les maladies graves. Eh bien, c'est marrant parce que de l'intérieur, Ellie y est prisonnier et de l'extérieur, cette jeune fille l'aide à progresser et avancer dans les secrets et dans les ténèbres de l'intérieur de cette maison.
Donc cette maison, ce manoir ou ce château, en tout cas cet hôpital dans lequel on prend en charge les maladies graves, les secrets sont donc refoulés et de l'extérieur, cette jeune fille va donc aider Ellie à aller de l'avant et à découvrir qu'est-ce qui est le mensonge, pourquoi les personnes mentent et quels en sont les secrets et les choses qui ont tué ses enfants. Et donc, Ellie va comprendre très vite que le secret noir de cet endroit, c'est que cette personne qui dirige ce centre, qui dirige cet endroit, s'en prend aux enfants et fait en sorte que leur maladie se retourne contre eux. Ellie va donc subir des tests qui va de plus en plus affecter son métabolisme, et donc la biologie de son corps va être de plus en plus affectée, et Ellie va se sentir de plus en plus faible et de plus en plus instable, de manière à ce qu'il soit pourchassé par les êtres surnaturels. Finalement, il finit par découvrir une sorte de crypte en dessous de l'endroit dans lequel il a été testé, dans lequel on y découvre des corps. C'est là qu'il comprend que des enfants ont été tués et que cet endroit n'est pas un lieu sûr, qu'il faut en sortir et qu'il faut trouver un moyen de pouvoir sortir. Le film est vraiment bien réalisé, les scènes de psychiatrie, de prise en charge sont très bien faites. Les médecins coordinent très bien avec le côté diabolique et malsain de l'hôpital, parce qu'on peut voir que les médecins ont toujours un objectif très bref qu'ils ne lâchent jamais. Donc ça coordine très bien avec le côté malsain de l'hôpital. L'hôpital est très sombre et ténébreuse et assez vaste et grande. On peut voir qu'elle ressemble assez à... On peut voir que l'hôpital ressemble assez à un asile psychiatrique et est assez grande de manière à pouvoir montrer le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées à l'intérieur. Et notamment l'hôpital psychiatrique, le lieu, l'endroit, le manoir, la maison dans laquelle le film se passe, ressemble fortement à la maison de Haunting of Hill House, donc une série dont je vais probablement parler, qui a été réalisée par Mike Flanagan. Et donc, le film se déroule à l'intérieur de cet hôpital, dans lequel on voit que les prises en charge sont prises de manière à être vraiment prises au sérieux. La mère, par rapport à l'enfant, a un côté très impuissant et un côté très dénué de sentiments pour son propre enfant. Lorsque la première fois qu'elle l'a exposé au soleil, il avait mal réagi. Eh bien, elle a un côté très dénué de sentiments par rapport à lui, et un côté très malsain qui fait en sorte qu'elle ne l'aide pas et qu'elle ne vient pas à son secours pour pouvoir le sortir de là. Ellie est donc prisonnier de l'intérieur et va devoir trouver un moyen de sortir grâce à cette jeune fille qui un jour va venir à sa fenêtre et lui montrer que son nom n'est en fait qu'un message pour lui montrer que ce qui se passe à l'intérieur n'est qu'un mensonge et ne sont pas des réalités. Donc son nom est Ellie, tout comme le titre du film qui s'appelle Ellie. Vous allez me demander pourquoi Ellie est un secret qui pourrait réenfermer quelque chose de concret pour prouver qu'il se passe des choses étranges à l'intérieur. Pourquoi le nom Ellie est un secret et est un indice par rapport à l'histoire? Parce que le nom Ellie a été choisi pour pouvoir faire le mot lie dans le film. Lie qui vient du mot liars en anglais, qui veut tout simplement dire menteur. Menteur, liars ou liar en anglais veut dire menteur et menteuse. Donc menteur et menteuse, liars, liar, eh bien Ellie, son nom, à l'envers, signifie lie, mensonge. Donc un jour, la jeune fille va se mettre devant lui, va souffler sur la vitre avec sa bouche et va donc faire apparaître de la buée et va écrire lie. Donc vraiment pour dire que les gens à l'intérieur sont des menteurs. C'est à partir de là que Ellie va donc se manifester et essayer de trouver un moyen de sortir de là. Et manifestement, il voit de plus en plus apparaître le mot lie autour de lui. Il voit de plus en plus apparaître le mot lie. Et donc, il voit qu'autour de lui apparaît le mot lie, liars, liar, donc menteuse, mensonge, menteur. Tout autour de lui, il voit que tout ce qu'il voit n'est que mensonge et que la personne qui se trouve dans cet endroit, qui manipule cet endroit, qui manipule le personnel, est en fait une grande manipulatrice et se sert des enfants pour pouvoir les détruire et exploiter tout simplement la biologie humaine. La personne qui se trouve à l'intérieur de cet endroit exploite la biologie humaine
Et donc, à travers des enfants qui sont malades et qui possèdent une maladie, une pathologie étrange, elle en déduit des symptômes et elle en ressort certaines thèses et certaines théories par rapport à leur maladie, qu'elle ensuite, qui par la suite, elle va leur faire croire qu'ils sont vraiment malades et que c'est impossible de les guérir pour les garder à l'intérieur de cet endroit. Comme c'est impossible de les guérir pour les garder à l'intérieur de cet endroit, tous les tests qu'ils passent sont donc des tests qui ne porteront pas leurs fruits, car ces tests en fait sont là pour pouvoir prouver l'existence de cette maladie et sont là pour pouvoir avoir un côté biologique et étudier la maladie mais ne pas la guérir. Donc les tests qu'ils passent au fur et à mesure du temps deviennent de plus en plus violents et de plus en plus exposés à l'extérieur, à la lumière du jour, autant synthétique que naturelle. Il est de plus en plus exposé à la lumière du jour et au soleil et remarque que finalement les tests qu'il passe ne sont pas là pour guérir la maladie qui est incurable, mais pour l'analyser et la faire évoluer. Donc on fait évoluer une maladie incurable en lui, une allergie au soleil qui est très violente et qui se propage lorsqu'il est à l'extérieur et qu'il est sous l'influence de quelque chose de lumineux, donc de la lumière extérieure. Et donc cette personne à l'intérieur a vraiment des intentions malsaines par rapport à sa maladie, par rapport à Ellie, qui veut à tout prix s'enfuir, et des esprits s'en prennent à lui, des forces surnaturelles s'en prennent à lui, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'en fait, que le seul moyen de sortir, c'est donc de mettre un terme à tout ça, et de comprendre ce que veulent réellement les personnes qui se sont fait tuer à l'intérieur. De manière à mettre un terme à tout ça, Ellie va essayer de comprendre et de percer à jour les mystères et les mensonges qui sont à l'intérieur de cet endroit. Et en les perçant à jour, il va donc libérer les êtres surnaturels qui étaient prisonniers, les ossements de jeunes enfants qu'il avait vus dans la crypte. D'ailleurs, il y a 3 ossements de 3 corps de jeunes enfants dans la crypte, et les êtres surnaturels dans cet endroit, dans cet hôpital, on peut voir qu'il y en a 3, représentées sous la forme de, si je peux dire ça comme ça, de religieuses avec un voile noir sur la tête. Donc les forces surnaturelles sont représentées par la forme de 3 enfants qui ont été assassinés et retrouvés dans une crypte, en tout cas leurs ossements. Et par la suite, ces enfants qui ont été tués dans cet endroit sont emprisonnés et traitent tout le monde de menteurs et de menteuses par rapport aux expériences qu'ils ont menées, dont ils ne veulent pas guérir les enfants, mais investir de l'argent pour pouvoir comprendre leur maladie et les pousser à bout jusqu'à les tuer. Ce qui s'est produit avec 3 enfants, et donc les êtres surnaturels qui sont réapparus sous la forme de 3 religieuses en vêtements noirs avec un voile sur la tête apparaissent à Ellie et dit donc à Ellie que toutes les personnes qui sont à l'intérieur sont des menteurs et qu'on ne peut pas se fier aux apparences ni même se fier tout court à la personne. On ne peut pas se fier aux apparences ni même se fier à la personne qu'on a en face de soi, car ce sont des menteurs. Et très vite, Ellie commence à les comprendre, à partager le même sentiment, et va très vite commencer à traiter le personnel autant que sa mère de menteur. Donc avertissant tout le monde que les gens à l'intérieur sont des menteurs, et que cette femme qui dirige cet endroit, ce lieu hospitalier, cette femme qui dirige cet endroit, ce lieu hospitalier, va donc être traitée de menteuse par Ellie. Ellie qui va donc rejoindre sa mère pour lui dire que c'est une menteuse, que c'est une personne qui veut se servir de sa maladie pour pouvoir investir dans de l'argent, dans de grosses sommes, et pour pouvoir égoïstement analyser sa maladie et la faire évoluer à l'intérieur de son corps pour qu'il devienne de plus en plus faible et de plus en plus instable et de plus en plus malade. Donc, pour pouvoir mettre à jour cette maladie, il a fallu la faire évoluer, ce qu'ils ont fait, et ensuite Ellie perce le mystère en essayant de convaincre sa mère qu'ils sont des menteurs et qu'ils essayent tout simplement de s'en prendre à lui. Sauf que sa mère est de mèche avec les personnes qui se trouvent à l'intérieur. Elle est de mèche avec le personnel hospitalier et avec la femme qui se trouve dans cet endroit, dans cet asile. Et je ne sais pas si c'est un asile, un asilium, ou une prison, ou même un hôpital psychiatrique, mais c'est un grand manoir dans lequel à l'intérieur tout le monde est des menteurs. Il essaye donc de persuader sa mère que
que tout le monde, autant que le personnel hospitalier et que les personnes à l'intérieur sont des menteurs, qu'il y a des êtres surnaturels qui essayent de s'en prendre à eux, que cette femme a tué des enfants par pure volonté, par pur égoïsme et par le fait qu'elle voulait découvrir la biologie humaine sous une autre forme par rapport à une maladie incurable. Donc Ellie perce les mystères et se rend très vite compte qu'en fait tout ce qu'il y a autour de lui n'est que mensonge et qu'on essaye de faire évoluer sa maladie à l'intérieur de lui-même. Donc le film est très bien réalisé, je trouve que les passages qu'on voit pour examiner et pour prendre en charge Ellie sont formidablement bien faits. Donc je trouve que les passages où Ellie est pris en charge par les médecins, où on la voit assis ou allongé sur un lit, sur une chaise longue. Donc les passages où on le voit sur une chaise longue, où on le voit assis, où on le voit en tant que cobaye d'expérience. Les passages où on le voit assis en tant que cobaye d'expérience, en tant que Ellie sous la forme d'un cobaye. Donc lorsque Ellie est représentée sous la forme d'un cobaye et est en pleine expérience et en plein examen qui n'en est pas un, eh bien c'est formidablement bien représenté parce qu'on voit vraiment le côté chirurgical par rapport à la salle d'opération, mais le côté malsain par rapport aux ombres des personnes qui y a autour de lui et qui le soignent, qui sont cachées par la lumière et par le contre-jour de la lumière. Il y a un jeu de contre-jour par rapport aux ombres des personnages qui viennent le soigner sur la chaise longue et Ellie qui est allongée sur cette chaise longue avec un appareil qui lui maintient la tête comme un trépied ou comme un cric qui lui tient la tête et qui le maintient au sol contre cette table. Et donc, comme un cric ou comme un trépied qui le maintiendrait au sol contre cette table, eh bien, il est donc attaché et en aucun cas il est possible de se défaire de ces chaînes et de sortir de cette table. Et donc, à la vue de Ellie, à travers le caméscope de la caméra, sous l'angle de la caméra, à la vue de Ellie, donc ce qu'il voit attaché à cette table, il va y avoir tout un jeu de contre-jour par rapport aux lumières synthétiques des salles d'opération qui vont rendre tout de suite un aspect très malsain, mais en même temps un aspect malsain joué sur la guérison. Donc ça va être très bien joué et entièrement joué sur ça pendant tout le film, vu que le film se base entièrement sur la guérison et l'exploitation de la biologie maladive dans l'être humain. Je conseille à tout le monde d'aller voir Ellie, c'est un film génial. Il faut peut-être réfléchir de temps en temps pour comprendre qui est qui, mais ça reste un film génial. C'est par le réalisateur de Haunting of Hill House et ça se voit. Donc c'est un des films de Mike Flanagan sorti en 2019. Je vous encourage à aller voir Ellie. Son côté malsain hospitalier et son côté malsain biologique est très bien fait et le jeu de contre-jour avec la lumière des reflets sont très bien faits et je trouve que les jumpscares sont plutôt impressionnants malgré le fait qu'on ne les voit pas apparaître tout de suite. C'est pas des gros jumpscares comme on peut voir dans Sinister, c'est plutôt léger, mais on les voit pas apparaître tout de suite et ça fait vraiment peur parce que ça saisit juste au moment où ils apparaissent. Sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo et je vous encourage fortement à aller voir Ellie qui est sur Netflix.